à Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour Ekabod. Je salue tout le monde. Le dimanche, j'étais assis, papa m'a dit, il a parlé avec son assistant, et son assistant est venu me dire, c'est toi qui prêches dimanche. J'ai dit, comment ça? Le vieux, avant de prêcher, tout le temps, il me dit des jours avant, pourquoi c'est aujourd'hui, dimanche prochain, puis il me dit que je prêche aujourd'hui. Bon. Et puis, il y a une pensée qui est venue dans mon cœur, et j'ai saisi, et j'ai commencé à travailler dessus en semaine. Et avant-hier, j'étais assis à la maison, et j'ai regardé une vidéo. Je suis en train de prêcher, hein. Je suis en train de prêcher. Et j'ai regardé une vidéo, et dans la vidéo, j'ai vu un pasteur qui priait pour les gens. Et il marchait sur le dos des gens pour qui il priait. Il marchait sur eux. Et j'ai vu une autre vidéo où le pasteur lavait, bon, je ne vais pas vous dire, mais l'eau, et les gens viennent dans la barrique, et puis ils se lavent avec cette eau, et ils boivent l'eau. Et puis j'ai dit au Seigneur, pourquoi l'église a tant de problèmes? Et puis comme une étincelle, on dit une étincelle, c'est ça? Dans mon âme, quelque chose jaillit. Et puis Dieu me dit, voici le message de dimanche. La croix, ma raison de vivre. La croix de Jésus est notre raison de vivre. Et ce matin, je vais parler des 7 mystères de la croix. Et quand je viens à l'église, depuis le début du culte, le frère qui a fait l'école de dimanche là, pour les grands, j'arrive là, et puis il parle de la foi. Il dit oui, ça commence. Je viens, le groupe musical chante. Il parle de la croix de Jésus. J'ai dit oui, je suis dedans. Donc ce matin, on va parler de la croix de Jésus. Gloire à Dieu. Tout vient de lui. Tout vit par lui et pour lui. Source, centre et but de l'univers. À lui soit la gloire à jamais. Et le peuple dit Amen. Jésus a un jour parlé à un homme qu'on appelle Nicodème. Et il lui a rappelé une histoire au sujet de Moïse. L'histoire se trouve dans le livre de Jean au chapitre 3, versets 14 à 15. Il dit ceci, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ainsi de suite. Jésus était en train de parler prophétiquement au sujet de la croix. Le fait qu'il attire notre attention sur ce sujet nous démontre toute l'importance que la croix doit avoir pour l'Église et pour chaque enfant de Dieu. Et le récit de cet événement avec Moïse se trouve dans Nombres chapitre 21, versets 7 à 9. Il est rapporté dans ce texte d'une manière succincte. Il est dit que le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ainsi de suite. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Bien-aimé, écoutez-moi très bien ce matin. Le péché appelle toujours un jugement. Car la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Le peuple est revenu à Moïse et a dit, ce matin je suis tellement décoré, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut déposer. Bon. De déposer quoi? C'est qui est à gauche? Pichon. Ça c'est Pichon. Voilà. Parce que je suis aussi dans Pichon, et puis je suis dans Idékel, et puis je suis dans Euphrate, et je suis dans Guillon, je suis partout. Merci pour la décoration. Quand le peuple revient à Moïse, il dit, nous avons péché. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria donc pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur la perche, sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Quelqu'un dit Amen. Vous voyez, bien-aimés, ce moyen pour éviter la mort semble irrationnel, mais c'est le moyen de Dieu. C'est comme de l'amusement, mais pourtant, c'est le moyen que Dieu a choisi pour que l'homme qui est mordu par un serpent, au lieu de faire un vaccin contre le venin, il n'a qu'à simplement lever les yeux vers le serpent qui est dressé et la vie lui est conservée. C'est irrationnel, ça semble irrationnel, mais pourtant c'est le moyen que Dieu s'est choisi. Bien-aimé, Dieu peut souvent, et très souvent il le fait, prendre des choses qu'on ne considère pas, des choses que les philosophes même allaient traîner au pied, et pourtant, c'est la solution de Dieu pour toi. C'est la solution de Dieu pour moi. La croix semble irrationnelle. La croix semble insignifiante. Pourtant, la croix est le choix de Dieu, le moyen de Dieu pour la réconciliation entre l'être humain et son Créateur. Quelqu'un dit Amen ce matin. La croix semble qu'est-ce que je veux dire, méprisable. Et pourtant, la croix, c'est le lieu où le mystère du salut de l'humanité s'accomplit. Quelqu'un dit Amen ce matin. Si, par la foi, nous regardons à la croix, alors nous aurons la vie sauve, nous aussi. Car c'est là que se joue, comme je l'ai dit, tout le mystère de l'histoire de la création. La prédication de la foi est une grande puissance. Quelqu'un dit avec moi puissance. Quelqu'un dit avec moi puissance. Est-ce que, bien aimé, vous savez pourquoi certains hommes dits de Dieu? Oh, j'étais en train de regarder ce monsieur qui marchait sur les gens. Et puis Dieu, l'Esprit de Dieu me dit, tu vois, ce qu'il utilise, c'est un esprit de divination. C'est une puissance qui vient des ténèbres. Les hommes d'église aujourd'hui, oh, beaucoup ne vont pas m'aimer ce matin, sont obligés de toucher à certaines choses pour accomplir certaines œuvres miraculeuses, parce que ces personnes refusent de prêcher le message de la croix.
Les prédicateurs de l'évangile, de la prospérité, prêchent ainsi parce qu'ils oublient de prêcher le message de la croix. Aujourd'hui, l'Église est en train de produire des hommes et des femmes qui prophétisent et qui disent même des mystères. Et pourtant, le cœur n'est pas circoncis. Ils prêchent et quelquefois, ils dénient même ce qui fait le centre de l'évangile, c'est-à-dire la sanctification. Aujourd'hui, très peu prêchent sur la sanctification. Il y en a qui disent même, les dons spirituels sont au-dessus de la sanctification. J'ai entendu un prédicateur des ténèbres dire ça. Et pourtant la Bible déclare que sans la sanctification, c'est les ténèbres, c'est l'enfer. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Bien-aimés, écoutez-moi ce matin. Je ne suis pas ici pour vous faire plaisir. Je suis ici pour vous annoncer que si vous évitez la croix, vous êtes dans un autre domaine qui n'est pas le domaine de Dieu. La croix est le centre du christianisme. Je n'ai pas dit de la religion, j'ai dit du christianisme. Prêchez l'évangile et refusez la croix. Refusez le message de la croix. Bien-aimés, vous êtes religieux, vous n'êtes pas chrétien. Ça fait qu'aujourd'hui, dans la pastorale, non, je n'ai pas dit la pastorale ici, hein. Je parle de la pastorale qui est à côté là-bas. Loin, loin. On peut trouver des gens qui ont un semblant d'onction. Et c'est eux qui sont adorés, non pas Dieu. Alors, toute onction qui vient de Dieu nous rend humbles et simples. Humbles, simples et très puissants. Quelqu'un n'a pas dit Amen. L'onction qui vient de Dieu ne met pas en exergue, ne nous fait pas voir en tant qu'humains pour remplacer Dieu, mais elle nous amène à faire connaître Christ dans sa puissance, dans son autorité, dans sa sainteté et dans sa gloire. Je suis allé prêcher dans une église, je ne dirai pas le nom. Et l'homme de Dieu était en train de prêcher. Et puis, il y a quelqu'un qui voulait lui parler. Et ces gorilles, ce n'est pas protocole, gorilles, sont venus dire non, il est en onction. Et quand il est en onction, on ne le touche pas. J'ai dit ça, Foulaï. J'étais assis, j'attendais mon tour de passage. Alors quand je suis monté, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. J'ai dit, Pierre était sous l'onction. L'apôtre Paul aussi était sous l'onction. Et je me rappelle, l'un d'entre eux, on prenait des mouchoirs, et puis on le touche, et on met sur les malades, et les malades sont guéris. Il s'est redressé dans son siège. Et alors, j'ai pris courage. Et j'ai regardé dans ses yeux. C'est quand on est en onction, quand on est sous l'onction, que le malade doit nous toucher pour recevoir la guérison. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est quand nous sommes sous l'onction que le paralytique peut nous toucher, que la femme qui perd son sang peut nous toucher et le sang peut s'arrêter. Alléluia.
Jésus était sous l'onction, mais il n'a pas dit « Oh! Alléluia! Oh! » C'est pour ça que vous ne nous respectez pas aux assemblées de Dieu, parce que nous, on ne fait pas « Oh! » Nous, on te parle fafa. On te parle les yeux dans les yeux. Mais c'est que... Oh! C'est cela dont vous avez peur. C'est un grand homme de Dieu. C'est un petit homme. Quelqu'un n'a pas dit amen. Parce que Jésus, l'homme de l'onction, l'onction personnifiée, permettait à la prostituée de le toucher, permettait à la femme impure de le toucher. Il dit, une puissance est sortie de moi. Hey, la croix donne la puissance. Mais vous savez, la puissance qui vient de la croix, elle est difficile à avoir parce que c'est beaucoup de sacrifices. Et les gens n'aiment plus les sacrifices. Les hommes de Dieu ne veulent plus souffrir. Comme ici à Ekabot, où on peut jeûner 40 jours. 40 jours et 40 nuits. Bien aimé, vous allez compter les églises au bout des doigts où on jeûne 3 jours. On dit jeûne d'essai. J'ai dit à un collègue, il n'y a pas jeûne d'essai dans la Bible. Ce n'est pas écrit. Alléluia. Bien, il n'y a pas jeûne d'essai. Ce n'est pas écrit dans la Bible jeûne d'essai. Ou bien, pas de grave. Ce n'est pas écrit. Esther avait son problème. Et puis Dieu lui a dit, bon, elle dit, je vais jeûner 3 jours. Allez-y, jeûner 3 jours. Quand vous avez vu 3 jours, vous avez vu ça où? Encore dans la Bible. Qu'au jeûne d'Esther. Pourquoi tu ne veux pas jeûne de Moïse? Bien-aimé, pourquoi vous ne faites pas jeûne de Moïse? Pasteur, pourquoi tu ne fais pas jeûne de Moïse? Et c'est pour Esther là seulement que tu fais. Parce que là, c'est 3 jours. Fais pour Daniel. Daniel aussi a fait jeûne. Il a commencé 1 jour, 2 jours, 3 jours, 20 jours. Et est tombé dessus. C'est là que l'ange vient à lui et lui apporte la réponse. Ce matin-là, je prie que la croix se révèle à toi. Bien-aimé, la richesse qui ne vient pas de la croix, ce n'est pas une richesse bénie. Je peux dire ça encore? Je vais dire encore? Je vais dire encore? Gardez ce que vous avez reçu. Vous savez, dans nos églises, à part quelque part, c'est ici que je fais mon culte, donc c'est ici que je prends mes exemples. Je ne vais pas dans les autres églises. Là-bas, quand je m'en vais, là-bas, ce n'est pas bon. Donc je viens ici avec Ekabot. Ici, je vais parler, je vais tomber, je vais me coucher, on ne va pas me taper. Bien aimé, est-ce que vous m'entendez? La croix, c'est le centre de notre prédication. Dans nos églises aujourd'hui, voyez, les gens ne peuvent pas rendre témoignage des bénédictions qu'ils croient avoir reçues. Allô? Vous êtes là? Vous êtes là? Vous ne pouvez pas rendre témoignage. Dieu m'a béni, il t'a béni comment? Il t'a donné le concours comment? Il t'a donné le truc comment? Tu as aidé Dieu à te bénir en achetant le concours. Donc tu ne peux pas venir ici pour rendre témoignage. Tu es un homme d'affaires véreux. Tu doubles les autres pour être riche. Et tu dis Dieu t'a béni. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Je peux répéter encore. Quand tu doubles, quand tu es marmailleur et que tu t'enrichis dans la marmaille, ce n'est pas une bénédiction qui vient de Dieu. Mais si tu envoies la dîme, nous on prend. Et puis on sert le Seigneur avec. De toute façon, c'est l'argent de Dieu. Il a dit il a enrichi les païens pour nous. Donc si tu viens comme un corbeau, on prend et puis on sert Dieu. Propre. Et puis on avance. On va finir. Il faut envoyer 100 millions, on va finir le temple là. Va faire ce que tu veux, mais envoie 100 millions. Si ça tombe dans nos mains, on construit le temple.
Bien-aimé, je veux aller un peu. Est-ce que je peux pousser un peu? Dans nos églises aujourd'hui, on ne parle même plus de fiançailles. Alors la croix nous enseigne qu'on doit passer par là. Les jeunes gens et les jeunes filles, mettons dit cheminement. On dit plus fiançailles, papa. On dit nous sommes dans cheminement. C'est faux? Et regardez-moi ici, c'est faux? Eh, c'est faux. Non, c'est pas c'est vous qui êtes à côté de moi, c'est pas vous qui faites ça. Hein. C'est les gens qui sont à côté là-bas qui font ça. Nous sommes dans cheminement. Mais vous savez que ça, c'est un terme qui vient de quelque part. Cheminement, là. Ça vient d'un milieu religieux où on parle de cheminement. Alors quand on parle de cheminement, en cheminant, on chemine. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, ils cheminent. Ils ne sont pas dans un engagement de fiançailles, mais ils sont en train de cheminer. Alors dans le cheminement, on se chemine. Et c'est rentré dans nos églises, où on ne peut plus faire confiance aux fiancés. Ah papa, il y a un truc encore que tu ne sais pas. Peut-être tu sais, mais je vais te dire. Il dit qu'ils vont aller chasser la vie de quoi? La vie de célibataire, c'est ça? Oh, vous savez, parlez-moi. Hein, la vie de quoi? La vie de jeunes. Enterrement de jeunes filles. Papa, ils savent. Mais vous savez ce qu'ils font là-bas, ancien pasteur? Vous savez ce qu'ils font là-bas? Enterrement de jeunes filles, là. C'est l'orgie. Il y a une de mes filles qui a assisté à ça. Elle était tellement choquée. Elle est venue me dire, papa, mais ce n'est pas possible. Des sextoys dans les chambres. Et ça va enterrer la vie de jeunes filles. Vous comprenez bien quand je dis sextoy, vous comprenez bien? Vous comprenez bien? Je ne sais pas comment. Comment on dit ça? Dites-moi, vous là, dites-moi. Parlez-moi. Comment on dit ça? Sextoy, on appelle ça comment? Toy, c'est jouet, non? Donc, vous voyez les jouets sexuels là, sur le lit. Bière, du vin, boisson. Et puis, on est en train de tuer la vie des jeunes filles. C'est anti-biblique. C'est sale. C'est impur. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Mais quand on est dans cheminement, c'est là qu'on arrive. La croix est le lieu où se manifeste le pardon de notre péché. La croix, c'est le lieu, c'est la croix qui rend notre prédication puissante et glorieuse. Quelqu'un m'attend ici? Nous, on n'a pas de talisman. Oh, je me rappelle très bien, il y a une année, il y a 2 Ghanéens qui sont venus à Bobo, on était à Bobo là-bas, avec feu le pasteur Alou. Et puis, quand il prêche, le Ghanéen, il est court comme ça. Quand il prêche 5 minutes, et puis il fait comme ça, tout le monde tombe. Aïe. Il enlève sa veste, il fait comme ça, parce que tu vas tomber forcé, quelle que soit ton option qui est sur toi. Tout le monde à terre. Premier jour de croisade, deuxième jour de croisade, troisième jour de croisade, l'homme de Dieu a dit à la maison, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Nous, on a dit, le vieux, il faut laisser le monsieur, il est tout puissant. Toi, tu es là, tu n'es pas convaincu. Il dit, je dis, lui là, je ne suis pas convaincu. Ils sont allés manger à Sokosé, bien aimé. Quand un homme de Dieu te dit, je ne suis pas convaincu, il faut respecter l'onction qui est sur sa vie. Et puis écoute-le. Femme, tu m'attends? Il y a 2 personnes qui n'écoutent jamais dans la vie. Il y a un pauvre qui devient subitement riche. Un pauvre qui devient subitement riche. Il devient arrogant, insaisissable. Il parle aux gens comme il veut. Parce qu'il est surpris par la bénédiction. Et puis une jeune fille qui tombe amoureuse. Eh Seigneur.
Une jeune fille qui tombe amoureuse. Oh! Quand tu lui parles, tu es mon sorcier! Le Seigneur m'avait révélé ça, que toi tu ne m'as jamais aimé. Dis, sœur, il faut te calmer. Ça là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Elle dit, Dieu me parle. Aujourd'hui, Dieu parle à tout le monde. Dieu m'a parlé. Elle sait, Dieu m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé. Pasteur, le Seigneur m'a parlé. Dieu te parle, c'est bien. Et moi qui l'ai mis à part, il va me dire quoi? La croix révèle les choses cachées. Troisième position. La croix révèle toujours les choses cachées. Je peux prêcher un peu? Donne-moi 10 minutes et puis j'ai fini. Durant 10 minutes, tu me dis, papa, c'est fini. Ok? Parce que mon patron va mal me noter. La croix révèle les choses qui sont cachées. Hier, samedi. Vous savez, moi, je vous prêche ce que Dieu fait pour moi et ce que Dieu me montre. Je ne prêche jamais sur le témoignage des autres. C'est pour ça que je parle avec conviction. Tu peux ne pas croire. This is your business. Hier, à la maison, il y a 2 sœurs qui sont venues me voir. L'autre a accompagné sa camarade qui est venue me voir. Depuis un mois, elle fatigue la fille. Je vois l'homme de Dieu. Je vois l'homme de Dieu. Moi-même, je suis malade là. Je ne vois personne, mais pour eux là, il faut que je les vois. Alors que moi, personne ne me rend visite pour me voir, pour me fortifier, pour me faire une salutation pentecôtiste, pour réveiller l'onction en moi. Et personne ne vient. Parce que Gounia rit seulement. Frère, c'est vrai, quelquefois on a besoin de salutation pentecôtiste. Où tu viens l'homme de Dieu, je te blesse. Et quand tu le blesses, l'onction se réveille, puis il prophétise sur toi. Il n'y a pas que l'onction, c'est cadeau. Un prophète qui a fait, il ne prophétise pas. Il te maudit. Oh, on est un ici, c'est chez nous, ici là. C'est chez nous. On parle seulement. Tout ce que Dieu met dans notre corps, on dit. Quand ils sont venus, ils disent, pasteur, rien ne bouge dans ma vie. Souvent, je suis venu pour que tu pries pour moi. Il dit, ouais, c'est pas mal. Alléluia. Il a dit, il n'y a pas de problème, c'est mon travail, je vais faire. Au moment où je vais prier pour elle, le Seigneur me dit, elle est maîtresse de quelqu'un. Et puis j'ai enlevé ma main doucement. Il a dit, bien aimé, je vais prier pour toi. Il n'y a pas de problème. Ils allaient boire un peu. Parce que moi-même, je suis choqué. Même choqué, même étonné. Puis je viens, il dit, bien aimé, tu veux que le Seigneur te bénisse, c'est ça? Il dit oui. Parce que rien ne bouge, pasteur. Rien ne bouge. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Pourtant, je vais à l'église. Je jeûne. Je prie. Il dit, ça c'est bon. C'est une bonne chose. Mais ce que tu n'as pas encore fait, c'est que tu n'es pas encore détaché du maître. Puis elle a fait comme ça, elle dit, oh, et tu n'as rien vu, tu as lu l'heure. J'ai dit, ma soeur, je veux prier pour toi et je sais que Dieu va te bénir. Mais tu es la maîtresse de quelqu'un. Elle a commencé à pleurer. Elle a tellement pleuré que moi-même j'ai eu compassion. Vous voyez, moi je ne supporte pas les pleurs, mes larmes coulent très vite. Et j'ai commencé à pleurer avec elle. J'ai tellement mouillé mon tricot. Et puis le Seigneur me dit, il faut arrêter, il faut prier pour elle. Quelqu'un pleure, toi tu pleures. Quelqu'un pleure, toi tu pleures. C'est ça qui va sauver la personne. Il faut prier pour elle. Oui. Le monsieur, quand il veut te débattre, même il te débat en direct.
Puis j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier pour elle de tout mon cœur. Et puis le Seigneur me dit, attends, elle va recevoir un coup de fil. C'est le maître qui appelle. Vous voyez, la croix nous donne tellement de percer les mystères qu'on n'a pas besoin d'aller chez Baye. C'est Baye qui doit venir nous consulter. Avant qu'on va voir l'homme, le prophète, on dit je vais voir le voyant. Vous savez, c'est pour ça que moi je respecte notre madre ici. Là. Moi, je ne me fie pas à n'importe quel prophète. Il faut que je voie avec mes yeux. Il faut que je voie en clair. Il faut que Dieu me dise que ça vient de lui. Et puis, 2-3 minutes, quand j'ai dit amen, le téléphone sonne. Elle voulait couper, elle dit non, il faut répondre. C'est ton maître qui t'appelle, non? C'est pas ton homme là qui appelle. Elle dit, hé papa, on peut faire ça. J'ai dit, je n'ai rien fait. Oh. Elle dit, c'est pas lui, elle dit, c'est lui. Elle dit, donne-moi le téléphone. Deux valent mieux qu'un. Si un est faible, l'autre va l'aider à se relever. Alléluia. Parce qu'elle va parler façon, cette affaire va durer. Et sa bénédiction est suspendue. Et donne-moi le téléphone. Elle me donne, il dit, allô? Elle dit, vous c'est qui? Je suis le pasteur Elkana. Toi tu es qui? Elle dit, je suis le diacre Tan. Voilà. Comme je dis pasteur Elkana, il veut m'influencer, je suis le diacre Tan de telle église. Il dit, yes sir. Today is today. Tu vas lire l'heure. J'ai dit, mais j'ai besoin de toi urgent parce que la fille ne se sent pas bien et j'ai besoin de toi maintenant même, il faut que tu viennes. Il n'est que mon voisin de 3 blocs dans mon quartier. Diacre dans une église très populaire. Et le voilà qui prend sa voiture, une X7. BMW X7. Il pense que c'est moi. Il va influencer avec voiture. Moi, mon père m'a dit, mieux vaut faire envie que de faire pitié. Même quand je n'ai rien, je roule dans Camaro. Maman, et toi, tu vas venir m'effrayer avec une petite voiture comme ça. Et il vient il garde sa voiture. Et il est rentré dans ma petite maison. Je lui ai dit, mon frère, j'ai laissé les filles quelque part là-bas. Et puis face to face. Et vous êtes diacre? Elle dit, oui, papa, je suis diacre. Elle dit, tu es diacre même? Il dit, oui, je suis diacre. Il dit, diacre de Dieu dans l'église? Il dit, oui. Il dit, et puis tu fais ça. Il dit, je suis le responsable de la Sainte-Seine. Je n'ai pas dit que c'est ici, avec Kabor ici. Tous nos diacres sont bien. Dites amen, dites amen, dites amen. Je n'ai pas entendu amen dans vos bouches. Dites amen. Alors, je mets ma tête au feu pour vous. J'ai dit très bien. Qu'est-ce que Paul dit par rapport à la Sainte Seine? C'est un malade spirituel. Parce que tu prends le repas indignement. Il est tombé en genoux. Marié, père de 3 enfants. Diacre, insoupçonnable, insoupçonné, grand dîmeur devant l'Éternel. C'est un grand dîmeur. Quand il dîme, il a dîmé. Est-ce que vous comprenez le français qu'il parle même? Ah, maman, tu ne comprends pas. C'est-à-dire, quand lui, il donne dîme là, pour toi et moi là, c'est rien. Lui, il ne donne même pas dîme, c'est 20, il donne. Et on a prié. On a prié. Il ne faut pas condamner les gens. Celui qui dit qu'il ne va pas tomber, c'est qu'il ne vit pas. Celui qui dit qu'il n'est pas chuté, c'est qu'il ne vit pas. Il est à Williamsville là-bas quelque part. Sinon, l'homme qui vit, qui marche,
peut connaître la chute. Il doit se relever pour marcher avec le Seigneur. C'est ça le rôle de la croix. La croix nous relève et nous repositionne. Bien aimé, ce matin, tu peux être relevé par l'œuvre de la croix. Comme moi j'ai été relevé. J'ai fini. J'ai fini. Ne bouge même pas, mon cher frère. Ne bouge pas. Je sais que on a quelque chose à faire tout à l'heure. Je vais m'arrêter un peu. Et puis, mardi, papa dit, je vais continuer. Ne restez pas à la maison. Parce que vous n'aimez pas attendre ce genre de message. Vous avez cru que j'étais venu pour prophétiser sur vous. Pour dire, oh, vous allez avoir mari, vous allez avoir mari. Ça, c'est un impératif. Mais pour avoir mari, là, il y a des conditions que la croix nous pose. Alléluia. Et il y a un autre individu qui est venu chez moi. Cet individu est venu. J'avais accompagné papa au Dochui. Quand j'étais en convalescence avec le prophète Jacques. Et le lendemain, je devais retourner. Un jeudi. On est parti mercredi, je devais retourner jeudi avec eux. Au moment où je m'apprêtais à aller, voilà un homme qui débarque dans mon parking. Il dit au gardien, qui veut me voir? Le gardien l'amène à la maison. Il dit, ah, c'est vous, pasteur Kana? Il a dit, oui, monsieur, vous c'est qui? Et puis il a dit son nom. Il dit, il y a longtemps qu'on vous cherche. Il dit, moi-même. Il dit, oui. Il dit, mais j'ai fait quoi? Il dit, non, tu n'as rien fait. Mais il y a longtemps qu'on veut vous rencontrer. Vous avez un projet de construire une église. Il dit, oui, ça c'est vrai. Il dit, mais nous, on peut te financer à hauteur de 200-300 millions. Il dit, ouais, le diable a dit ça à Jésus un jour. Vous savez, c'est bon de ne pas trembler devant le matériel. Un homme de Dieu ne doit pas trembler devant le matériel. Un enfant de Dieu ne doit pas trembler devant le matériel. Mais les chrétiens sont tellement frileux devant l'argent qu'on les achète. Des hommes de Dieu qu'on achète. Non, ce n'est pas chez nous ici, hein. C'est ailleurs. C'est quelque part là-bas. Il dit, ouais, il a dit, ah bon, asseyez-vous. Je m'assois. Il dit, ouais, il y a longtemps qu'on veut vous connecter à notre groupe, mais chaque fois vous venez, vous partez, on n'arrive pas à mettre la main sur vous. Quelqu'un m'a dit que vous êtes là, donc je suis venu vous voir. Il dit, fine. Il lui a dit, votre connexion ne m'intéresse pas. Mon projet se réalisera quand Dieu l'aura voulu. Je suis enfant de pauvres. Mais je refuse d'être pauvre. Il y a une nuance, hein. Mon papa était pauvre parce que son papa était pauvre et le papa de son papa était pauvre. Donc il a hérité de leur pauvreté. Moi, je ne peux pas être un pasteur pauvre. Non. Parce que mon papa a changé. Mon papa a l'argent. Mon papa a l'or. Mon papa a tout. Et il me dit, ok, et puis je m'en vais dans la chambre. Et le monsieur, je vais dans ma chambre, ma maison que moi-même, malgré mes douleurs, je prends pour nettoyer. C'est là, lui, il prend un marqueur quelque part. Et puis, il trace trait entre mes fauteuils et puis l'autre partie de la maison. Et puis, il me dit, si tu es vraiment serviteur de Dieu, il faut me trouver ici. La croix nous donne la puissance qu'aucun féticheur ne peut nous donner. Quelqu'un m'attend ce matin, bien aimé, la croix t'a donné la puissance qu'aucun magicien ne peut te donner. Je lui ai dit, là-bas il y a un fauteuil. Si tu veux, on change. Je viens là-bas, et puis toi et moi, on va voir qui va aller de l'autre côté. Pour ne pas que tu te blesses. Calmement, calme, sérieux, sans sueur. Sans parler à langue. Puis l'individu, son visage change. Il fait bizarre. Je le regarde, il s'agite, il fait bizarre. Je le regarde et je lui dis, au nom de Jésus, l'esprit qui t'anime là, je l'attache, je le lis.
et je l'empêche de se mouvoir. Je le lis, je le bloque dans ses mouvements et puis je l'expulse de ton corps. Je n'ai pas encore fini de parler. C'est comme si quelqu'un l'a soulevé, allait le fracasser contre le mur de la cuisine. C'est le Dieu que nous adorons, c'est le pouvoir que la croix nous donne. Il a commencé à rouler, il a commencé à rouler, il a commencé à rouler, il a commencé à rouler. Et comme il roule, pour ne pas se blesser chez moi, parce que je ne suis pas médecin, je vais aller le bloquer doucement. Et j'ai commencé à prier pour lui. Il dit, Jésus, tu m'as vaincu. Et Jésus, tu m'as vaincu. Je lui ai dit, tu fais quoi chez moi? On m'a envoyé. Et quand il va se réveiller, il va me dire, nous savons que certains parmi vous sont stupides. Donc nous employons ce moyen pour rentrer dans votre système. Il dit, on vient, on offre des belles voitures flambant neuves aux hommes de Dieu pour gagner leur confiance. Et on rentre dans leur intimité. Ce qu'on cherche, c'est qu'ils nous mettent dans le conseil. Quand on les met dans le conseil, ce qu'ils cherchent, c'est le groupe de prière et l'école de dimanche. C'est leur cible, ça. Groupe de prière, école de dimanche. Et quand ils entrent là-bas, le travail est fait. Les enfants sont initiés, l'église est endormie. Et c'est pour cela qu'on l'a envoyé. Et ils captent les jeunes gens et les jeunes étudiants pour les faire entrer dans leur cercle. Et il y a d'autres hommes de Dieu, soi-disant, qui sont avec eux. Ce jour-là, il a rencontré Jésus. Aujourd'hui où je suis en train de vous parler, le même jour, nous avons prié pour lui. Nous avons intercédé pour lui. Avec d'autres frères, nous avons prié, jusqu'à ce que le Seigneur le libère et que Dieu le remplisse son esprit. Il a commencé à parler en langue. Dieu l'a bâti en son esprit. Aujourd'hui, un chrétien fervent. Vous m'entendez? La croix nous donne une puissance qu'aucune personne ne peut nous donner. Est-ce qu'on peut se tenir debout un instant? De la croix provient l'œuvre de la guérison. Bien-aimé, je suis un exemple. Papa l'a dit, mais il ne vous a pas raconté ce qui se passe. J'aurai l'occasion un jour. Moi que vous voyez en train de sauter et en train de marcher, je suis parti chez moi le 29 août dernier en chaise roulante. À l'aéroport, au Faux-Boigny, c'est en chaise roulante qu'on m'a fait rentrer dans l'avion. C'est en chaise roulante qu'on m'a fait partir à la maison, que ma famille m'a vu en chaise roulante. Mais le Dieu de gloire, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Le Dieu de gloire a eu à intervenir. Et me voici aussi en train de marcher. Là où les désirs des hommes étaient qu'ils soient paralysés, Dieu a fait. Dieu a fait. Il peut faire la même chose pour toi ce matin. À cause de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Tu peux être riche, mais quand la croix n'est pas passée par là, toi et ta richesse, vous allez partir en enfer. La croix est notre boussole. La croix est la source de notre victoire. Bien-aimé, on peut tomber dans le péché, mais la croix, l'œuvre de la croix doit nous relever. Si tu es tombé, relève-toi. Il n'est pas encore tard. Le Seigneur est fidèle pour nous relever. Bien-aimé, Dieu est fidèle pour nous relever. Quelqu'un m'attend ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Ah, mais si Dieu a pardonné moi mes péchés, c'est que Dieu peut pardonner tes péchés. Si Jésus m'a relevé, c'est qu'il peut te relever. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce dans quoi tu es tombé, ce matin, l'œuvre de la croix peut te relever. Tenons-nous debout tous ensemble, s'il vous plaît. Ceux qui sont encore assis, tenez-vous debout.
Je vais juste prier 2 minutes. Et puis, vous libérer. Béni soit ton grand nom, Seigneur. Merci pour ces petites paroles, ces paroles hésitantes. Saint-Esprit, applique-les à nos cœurs. Et comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, ainsi le Père a élevé Christ sur le mont Golgotha. Pour que lorsque nous sommes piqués par le serpent du péché, nous puissions avoir les regards fixés sur lui pour conserver la vie. Que chacun de nous conserve la vie, Seigneur, en regardant à l'homme Christ qui a été crucifié. Guéris un malade ce matin. Guéris une âme en détresse ce matin. Donne la paix à un couple ce matin. Père, agis avec puissance et relève-nous. Relève-nous de là où nous sommes tombés et fais-nous entrer dans le règne de ta gloire et de ta puissance, pour que nous soyons à jamais victorieux sur ce qui a triomphé de nous hier. Aide chacun de nous d'une manière particulière. Aide-moi, Seigneur, à tenir debout jusqu'à ce que tu reviennes. Aide mon frère, aide ma soeur. Que le Saint-Esprit accomplisse l'œuvre de la croix dans nos cœurs. Seigneur, nous t'aimons malgré nos faiblesses et nos manquements. Nous t'aimons vraiment. Donne-nous la force de résister et de tenir ferme, car tu reviens bientôt. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et le règne. Et le peuple dit Amen. Amen.